Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au 19h, bonsoir à tous. Le Bénin, à l'instar d'autres nations africaines, s'est donné pour défi de faire inscrire ses biens culturels au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il se déroule à cet effet depuis ce lundi à l'École du patrimoine africain à Porto Novo, le 7e cours régional francophone de renforcement des capacités des professionnels sur les propositions d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Suivons le reportage de la seconde ouverture avec Brice Hongbo et Firmin Bassao. Événement qui réunira pendant 3 semaines des professionnels africains dans le domaine du patrimoine venus au Bénin pour le 7e cours régional francophone de renforcement des capacités sur les propositions d'inscription au patrimoine mondial. Les cours seront assurés par des experts et consultants pendant 3 semaines sous la direction de l'EPA, l'École du patrimoine africain. Chaque pays africain que vous représentez à ce cours doit pouvoir, grâce à vous, tirer profit de cette organisation pour qu'à terme, le continent africain soit mieux représenté sur la liste du patrimoine mondial afin de corriger cette sous-représentation. Le Bénin est présent à ce cours avec 2 importants dossiers. Le dossier de Koutamakou, au nord-est du pays, et celui de la basse vallée de l'Ouémé, au sud. Il en est certainement de même pour chacun des pays que vous représentez, et c'est avec plaisir que nous allons tous constater l'inscription de l'ensemble de ces sites, nous le souhaitons, dans les prochaines années. L'Afrique, longtemps restée l'enfant pauvre du patrimoine mondial de l'UNESCO, doit redorer le blason et cela passe par une réponse à la problématique de labellisation des sites africains. Le gouvernement du Bénin, qui à travers son programme d'action mise énormément sur le développement touristique du pays, se réjouit de cette formation qui permettra sans nul doute aux représentants du Bénin d'apporter leur pierre à l'édifice commun. Pendant 3 semaines, la 7e édition du cours régional francophone sur les propositions d'inscription au patrimoine mondial fera de l'EPA le point de ralliement des experts et participants venus du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la Centrafrique, des Comores, du Mali et du Bénin. Avec Brice Hongbo et Guillaume Avienou, allons à Kétou pour suivre la tournée statutaire 2020 du préfet du Plateau. Un périple de plusieurs jours qui devrait amener l'autorité de tutelle au contact des élus locaux et des populations des 5 communes du département. Une occasion de passer en revue les problèmes de développement de la région. La conférence administrative départementale du Plateau, élargie au conseil communal de Kétou, sur le chantier de la construction de la route Kétou-Savet. Une visite de terrain pour évaluer le niveau de l'évolution de ce chantier, cher au gouvernement, à la faveur de la tournée statutaire annuelle du préfet du Plateau. La première depuis l'installation des conseils communaux issus des élections de proximité du 17 mai dernier. Kétou inaugure un périple de plusieurs jours qui va amener l'autorité de tutelle au contact direct des populations et des élus locaux des 5 communes du département, loin des rapports de la bureaucratie. Vous avez toujours montré votre volonté et votre disponibilité à vous mettre au service de nos laborieuses populations. Car votre défi est de faire du département du Plateau un département modèle où la bonne gouvernance, la mobilisation des ressources propres et la qualité des services offerts aux communautés
ne souffrirait d'aucune insuffisance. Le choix de Kétou pour lancer la tournée statutaire du préfet en 2020 se justifie. La commune résume à elle seule les mots qui pourraient ralentir le développement du département du Plateau. Nous avons abordé les questions qui concernent le développement local, la gouvernance locale. Nous avons abordé la question de la bonne gestion, des gestions saines, des appuis que l'État apporte. Nous avons abordé les questions liées à la mobilisation des ressources propres, à la promotion de l'économie locale et à la sécurité. Question de sécurité et surtout de la transhumance qui est un problème crucial et propre à la commune de Kétou. Des sujets sur lesquels les élus locaux ont apporté leur contribution pour éclairer des décisions que l'autorité pourrait prendre bientôt. Vous avez vu l'ambiance qui a prévalu, vous avez vu les différentes questions posées, que ce soit dans tous les domaines, on a senti que les populations ont soif de cette rencontre-là. L'autorité de tutelle a surtout souhaité une communication plus accrue entre les élus locaux et l'administration préfectorale, ce qui devrait favoriser le renforcement de l'éducation à la citoyenneté par des campagnes de sensibilisation de la masse. Cela pourrait éviter, entre autres, les accrochages devenus récurrents entre populations et forces de sécurité publique, des contre-exemples à la citoyenneté à travers lesquels certaines communautés s'illustrent parfois. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du Zou a initié une formation à l'endroit des guides touristiques et des hôteliers de ce département. Une formation qui vise à améliorer la qualité de prestation de ces acteurs afin que le tourisme réponde aux exigences de la politique du gouvernement. Et c'est la salle de conférence de la mairie de Zobodome qui a servi de cadre à cette formation. Ils sont à l'école des nouvelles notions pour désormais mieux faire leur travail et par conséquent faire du tourisme le levier du développement du Bénin conformément aux recommandations du programme d'action du gouvernement. Ces guides touristiques et personnels d'accueil des hôtels viennent des 6 communes du département du Zou. Nous devons pouvoir faire du tourisme une filière de développement économique créatrice de richesse et d'emploi. Ça doit, en réalité, le tourisme doit être un outil de rayonnement de notre pays sur le plan national et sur le plan international. Et donc, il y a les acteurs qui sont du secteur, nous devons pouvoir renforcer leurs capacités. Et, en l'occurrence, les promoteurs des réceptifs hôteliers, il faut pouvoir renforcer leurs capacités, non seulement en ce qui concerne l'accueil qu'il faut réserver aux clients, mais en ce qui concerne les services qu'ils offrent à leurs clients. Nous avons fait appel à un expert. Il sera chargé de mettre en lumière cette technique et cette nouvelle méthode qu'il est important d'avoir dans son capital de savoir pour être compétitif sur le marché de l'hôtellerie et sur le marché du guidage. La gestion du temps, vous oubliez la gestion de la qualité, vous oubliez la gestion de l'information, de la communication, vous oubliez la gestion des partenaires, la gestion des risques. La commune de Zobodome s'est associée à cette initiative, une occasion de s'afficher et de se faire une place sur l'échiquier des villes à potentiel touristique. Nous disposons quand même de beaucoup d'atouts en ce qui concerne le tourisme, mais ces atouts restent encore endigués. Ce n'est pas développé, si bien que les opérateurs économiques hésitent à investir réellement dans la commune de Zobodome, alors que notre commune a quand même un avenir très reluisant en ce qui concerne la culture, les arts et tout. Nous constituons le berceau du plateau d'Abomey. Et s'il y a des occasions comme ça pour sortir notre commune de l'ornière, je pense que vous serez toujours les bienvenus chez nous. C'est la première fois que le ministère du Tourisme organise une formation de ce genre. La direction départementale du Zou entend suivre ses acteurs sur le terrain afin que les normes et les exigences soient toujours respectées. Pendant ce temps et toujours au plan culturel, Dango, dans le département de l'Ouémé, a vibré samedi dernier au rythme des tam-tams zégons du Palais Royal. Après 10 ans de règne au trône des Lokwe-Vinou, Sa Majesté Agon Metonou, 13e roi de cette dynastie, a voulu marquer l'événement d'un cachet spécial.
Un événement d'une haute importance culturelle et cultuelle dans la cité des Wémé, la célébration du 10e anniversaire de vie sur le trône de Sa Majesté Agon Mentonou, roi de Dambo. Les membres de la haute autorité royale du Bénin et le roi central de la vallée de l'Ouémé, venus communier avec les ancêtres aux côtés des dignitaires du palais royal de Dambo. La célébration est placée sous le signe de l'unité retrouvée. L'événement qui nous rassemble ici aujourd'hui est la réelle tradition de la fête des Wéménou, qu'autour de nos rois, nos parents célébraient depuis 1958 pour assurer la promotion, la continuité de l'authenticité culturelle de nos parents, la culture de Togo Hansou. Il faut signaler qu'elle a été l'occasion de réussir à commencer à régler les contentieux qui empêchaient les familles sœurs de se parler. Toutes les autorités sont instituées de Dieu. Et quand on est ensemble, on doit travailler ensemble. Donc ça n'a pas été très facile pour moi, pour mes 10 ans que j'ai effectué sur le trône. J'ai toute la famille à Dambo, à Kessou, à Payani, Topekassa, Sosuko, un peu partout, d'être ensemble. La manifestation, une réussite en termes de mobilisation et l'organisation tout aux couleurs d'une tradition qui rend à la fête un charme singulier est saluée par les invités de marque. La jalousie, la calomnie, il y a tout autour du trône. Et le moment d'intronisation, vous aurez beaucoup de monde autour de vous. 3 mois, 6 mois après l'intronisation, tout le monde se recule et vous abandonne. Vous vous retrouvez seul. Et face à tout cela, vous allez subir et rester la tête haute jusqu'à 10 ans. Je prie l'Éternel pour que cette union perdure, pour que le nom d'Agon Mentonou soit un nom fort dans Wémé. L'événement est aussi marqué par la pose de la première pierre sur ce site qui devra accueillir bientôt une nouvelle infrastructure du palais royal. Un joyau attendu de tous pour un peu plus d'éclat à la royauté qui se fait noyau de l'unité des filles et fils de l'Ouémé. Après 49 jours d'intenses prières, les fidèles du ministère Cana ont eu droit à une grande prière d'action de grâce. Et c'était le dimanche dernier, une prière de prospérité retrouvée dirigée par le prophète Itiel Dossou, responsable du ministère. William Tchoki, Michel Egbert pour le reportage. Des louanges et des prières. 49 jours d'adoration. Cette semaine pour invoquer le puissant nom du Créateur, implorer sa divine bonté. Le chiffre 7 dans la méthodologie juive signifie la perfection. Et 7 fois 7, 49 signifie 7 niveaux de perfection. Donc ce soir, nous sommes à 7 niveaux de perfection. Et demain, nous commençons ce qu'on appelle le jubilé, c'est-à-dire chez les Juifs, quand tu atteins le chiffre 49, que tu sois esclave de la pauvreté, de l'échec, de quoi que ce soit, tu es libéré. Ces fidèles du ministère Cana ont enfin brisé la chaîne de leur jour. Ils sont libérés. Ils prospèrent désormais à tous égards. 50 jours de bénédiction, 50 jours de gloire, 50 jours de grâce et vraiment 50 jours de ciel ouvert sur ma vie personnellement, sur ma famille, sur le ministère et aussi sur la nation. Parce que nous représentons la nation. Je recherchais une prière intense que j'ai retrouvée au cours de ces 50 jours. Je suis venue avec un fardeau. J'avais besoin de plus de la présence de Dieu, plus de la gloire de Dieu, plus l'intimité de Dieu, ce que j'ai eu à retrouver durant ces 50 jours. La grande prière d'action de grâce, exécution des cantiques, ils sont inondés de bénédictions et on exprime cette reconnaissance de fort belle manière.
Il nous a dit que nous aurons un signe dans ce ministère. C'est le signe charismatique, c'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se lever non seulement de ce ministère, mais dans la nation de Bénin, pour aller proclamer l'évangile de gloire. Ça signifie quoi? L'évangile où Dieu se manifeste, où son royaume se manifeste, pas de miracles, pas de guérisons, pas de prodiges, pas de signes comme au temps de Moïse, comme au temps d'Élie, comme au temps des apôtres. Des cris de victoire, des cris de délivrance, il prépare, disent-ils, la venue imminente du Christ. Retrouvez ce 19h sur notre plateforme www.wtb.bj. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.